Quel est le travail d'un policier? Poursuivre des voleurs, attraper des tueurs en série comme dans toutes les séries policières. Parfois, le travail d'un policier a très peu à voir avec des courses-poursuites en voiture et des menottes, et beaucoup à voir avec des spaghettis bolognaises. C'est ce que les policiers Paul Duchesne et Jérémy Sicheton ont découvert lorsqu'ils ont été appelés pour un contrôle de bien-être un samedi soir. Une femme avait appelé et dit à la centrale qu'elle avait vu une ambulance chez un voisin dans l'après-midi, mais toutes les lumières de la maison étaient encore allumées. La femme était sûre que la famille du voisin était partie et que les enfants étaient chez leur grand-mère pour le week-end, et elle était très inquiète qu'il y ait eu un cambriolage. L'agent Paul frappa à la porte et dit « Police, ouvrez s'il vous plaît ». Il y eut un long silence, puis une voix dit « Êtes-vous vraiment la police ?» « Oui », répondit l'agent Paul. « Nous avons été appelés par un voisin pour vérifier que tout allait bien. Veuillez ouvrir la porte. » La voix, qui semblait devenir plus jeune à chaque minute, répondit « Comment puis-je savoir que vous êtes vraiment la police ?» Maman a dit de ne pas ouvrir la porte aux étrangers. L'agent Jérémy, qui est père de 4 enfants, dit « Nous avons des badges. Je suis Jérémy et mon partenaire est Paul. Peux-tu appeler l'adulte qui s'occupe de toi ?» Il y eut un silence encore plus long, puis la voix dit « Nous n'avons pas d'adulte. L'ambulance a emmené maman. » « Nous, dit Paul à Jérémy, il y a plus d'un enfant. Veuillez ouvrir la porte, dit Jérémy. Regardez, je tiens mon badge devant le Judas. Je suis trop petite, dit la voix de l'autre côté. Je ne peux pas atteindre le Judas sans un banc. Attendez. Des bruits de petits pieds courants, puis un étrange bruit de grattage. Je regarde, dit la voix. Jérémy leva à nouveau son badge. D'accord, j'ouvre la porte. Un autre bruit de grattage informa les agents que l'enfant avait traîné le banc. Puis la porte s'ouvrit prudemment. Une fillette de 6 ans se tenait là en jean et en t-shirt sale. « Salut », dit Paul doucement, se baissant pour être à la hauteur de l'enfant. « Je suis Paul. Comment t'appelles-tu » ? « Anna », dit-elle. « C'est qui » ? L'enfant pointa un doigt collant vers Jérémy. « C'est mon partenaire. C'est aussi un policier. Son nom est Jérémy. Alors dis-moi, Anna, pourquoi n'es-tu pas seule ? » Je ne suis pas seule, dit Anna avec mépris. Brady et Julien sont avec moi. Quel âge ont Brady et Julien ? Demanda Jérémy doucement. Brady a 3 ans et Julien a 2 ans, dit Anna. Je suis la plus grande. Les voisins ont dit que ta maman a été emmenée à l'hôpital, dit Paul. Où est ton papa ? Papa travaille sur une plateforme, mais il ne revient que le mois prochain, expliqua Anna. Vous n'êtes pas censé être avec votre grand-mère ? Demanda Paul, se souvenant de ce que le voisin avait dit. Elle nous a ramenés ce matin, et maman était si heureuse de nous voir, mais ensuite elle est tombée et s'est blessée. Ses petites lèvres commencèrent à trembler et ses yeux se remplirent de larmes. Brady et Julien ont faim, alors je leur ai donné du beurre de cacahuète, dit-elle. Mais nous avons encore faim. Jérémy et Paul se regardèrent. Les ambulanciers, les gars de l'ambulance, ne savaient pas que vous étiez ici. Je vais demander, dit Anna. Ils vous ont juste laissé ici après que maman soit tombée. J'ai appelé le 911 et laissé la porte ouverte, dit-elle. Puis je me suis assise près de maman, mais elle était vraiment silencieuse et ne voulait pas ouvrir les yeux. Puis ces hommes sont arrivés, et nous nous sommes cachés dans le garde-manger. Vous vous êtes cachés des ambulanciers ? Demanda Jérémy. Mais pourquoi ? Anna haussait les épaules et regardait ailleurs. Une petite fille dans ma classe, chuchota-t-elle, sa maman était malade, et ils l'ont emmenée et ne l'ont jamais laissé revoir sa maman. Ça ne va pas arriver, dit Paul fermement. Nous allons appeler ta grand-mère, et elle s'occupera de vous. Et elle nous fera à manger, dit Anna. J'ai tellement faim. Voyons ce que nous pouvons faire, dit Jérémy. Les 2 hommes suivirent Anna dans la cuisine, où Brady et Julien mangeaient du beurre de cacahuète dans un pot avec la même cuillère. Les 2 enfants étaient couverts de beurre de cacahuète, et les boucles blondes de Julien étaient collées à son front. « Oh mon Dieu, dit Paul. La première chose à faire, c'est de se laver. Que diriez-vous que nous allions tous les 4 dans la salle de bain, et que vous vous laviez les mains et le visage ? Julien a besoin d'une couche propre, suggéra Jérémy. Paul pâlit. Je ne sais pas comment faire ça, cria-t-il. Je peux le faire, dit Anna fièrement. Mais je ne peux pas faire coller le morceau collant jusqu'à ce que la couche tienne. Pendant que Jérémy emmenait Brady à la salle de bain pour le nettoyer, Anna changea la couche de Julien et la nettoya avec des lingettes humides.
Ensuite, Paul fixa le scotch. Voilà, dit Anna triomphante. C'est fait. Anna se lava et aida ses frères et sœurs à enfiler des pyjamas propres. Pendant ce temps, les deux agents allèrent dans la cuisine. Juste à côté du téléphone mural se trouvait une liste de numéros d'urgence. Pendant que Paul commençait à appeler la grand-mère des enfants, Jérémie inspectait les placards de la cuisine. Il trouva un paquet de spaghettis et un pot de bolognaise. « Nous avons de quoi faire », dit-il. Jérémie se dépêcha de laver la vaisselle sale dans l'évier, mit une grande casserole d'eau à bouillir pour les pâtes et commença à chauffer la sauce. Paul revint l'air inquiet. « La grand-mère est en route, dit-il, mais elle ne sera pas là avant au moins 3 heures. » Jérémie regarda sa montre. « Dans 20 minutes, notre service est terminé, dit-il. Je ne peux pas laisser ces enfants. »« Paul, dit-il. Tu rentres chez toi. »« Non, dit Paul fermement. Je reste aussi. » Pendant que Jérémie préparait le dîner, Paul rangea la cuisine et la maison. Il s'assit avec les 3 enfants et joua avec eux. « Les gars, dit Jérémie, le dîner est prêt. » Les enfants et Paul entrèrent dans la cuisine pour trouver une table dressée avec un grand plat de spaghettis fumants et de sauce. Jérémie servit les enfants, leur attacha des serviettes autour du cou et les invita à se servir. Et ils se servirent avec empressement. Il était évident pour les 2 policiers que les enfants avaient très faim. Après le dîner, Paul sortit et rapporta un pot de glace à la vanille pour le plus grand bonheur des enfants. Lorsque leur grand-mère arriva, les 3 enfants étaient affalés sur le canapé, profondément endormis. « Merci, agent, dit la grand-mère. Vous avez été si gentil. » Jérémie et Paul répondirent gracieusement et s'en allèrent. La grand-mère vit les enfants endormis et sourit. Elle se rendit dans la cuisine et fut stupéfaite de voir tout bien rangé. Les agents avaient tout nettoyé et lavé la vaisselle, les casseroles et les poêles. Le lendemain, elle se rendit au poste de police avec Anna, Brady et Julien. Dans sa main, elle tenait une énorme tarte à la patate douce. Elle demanda les agents Paul et Jérémie. Les 2 hommes rougirent en voyant la grand-mère devant tout le monde. Elle dit, « Je vous suis tellement reconnaissante, tous les 2. Vous avez pris soin de mes petits-enfants, les avez nourris et protégés. En ce qui me concerne, cuisiner et changer des couches dépasse le devoir. » Jérémie sourit, et Paul dit, « Non, madame. Protéger et servir inclut définitivement servir des spaghettis et distribuer de la glace. » Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de regarder, et à la prochaine vidéo.